Le label Engagé Tourisme Durable a plusieurs objectifs. Le premier, déjà, c'est de faire reconnaître par les acteurs eux-mêmes ce qu'ils proposent aux touristes de différent. Nous sommes effectivement, à travers ce label, le seul territoire de France qui a inventé cette labellisation qui, aux côtés d'Esprit Parc, la marque du Parc national des Cévennes, permet de rayonner sur un grand territoire et surtout faire savoir aux futurs touristes qu'ici, il va avoir une expérience différente grâce à cet engagement fort de l'ensemble des acteurs. C'était quelque chose de tout à fait naturel. Ça fait partie, je pense, de notre ADN de vouloir améliorer ce qu'on fait tous les jours pour notre futur, pour la planète, pour l'environnement. Mais pas que, parce qu'en tant que chambre d'hôtes, on accueille beaucoup de monde, du monde entier, de France, de partout. Et c'est important de montrer nos efforts aussi de ce qu'on fait tous les jours pour justement l'environnement, pour montrer qu'on peut être plus économe en énergie, qu'on peut consommer local. C'est quelque chose qu'on a toujours fait et être part de ce label était pour moi une évidence. Le but de ce label, c'est d'essayer de sensibiliser les gens et de montrer aussi des méthodes alternatives pour se rendre compte qu'il est possible aussi de faire avec moins d'impact. Un label local, qui n'a rien à voir avec un label national ou venant de Bruxelles ou mondial, mais quelque chose de local avec une initiative locale. Je l'ai découvert dans Alès Aglo, et tout de suite j'ai dit « faut que je rejoigne ça, que ça me correspond tout à fait » et je suis sûr que j'ai vu le côté du domaine, je suis sûr qu'ils vont apporter quelque chose. C'est pas que je vais, c'est que ça va m'apporter quelque chose. Et j'ai bien fait parce que ça m'a apporté quelque chose. Le fait qu'on soit plusieurs engagés, ça permet à rassurer les clients, à les intégrer dans des démarches écologiques, dans des démarches pour la nature. C'est pour nous une gageure, tant pour les élus que pour les agents qui travaillent depuis l'ouverture de ce site. Ça nous a permis de rencontrer des personnes, d'avoir un maillage et c'est vrai que tout le côté agriculture, on avait des liens, mais du coup on a d'autres liens avec des sites touristiques et des acteurs du tourisme. C'était à la fois un peu comme une reconnaissance des efforts qui avaient été faits. Et puis peut-être surtout, l'intérêt c'est d'essayer d'encourager d'autres personnes à obtenir ce label, avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement, parce que ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et depuis assez longtemps. On travaille aussi en réseau avec d'autres membres du territoire, comme Philippe de Trottingard, qui propose des visites en trottinette. Donc nous, on a lié la visite guidée aux visites que lui pouvait proposer. Donc les mobilités douces, c'est aussi qui nous lie. On a aussi des partenariats avec des hébergeurs qui proposent nos huiles essentielles aux visiteurs, en fait, qu'ils accueillent dans leur gîte ou dans leur chambre d'hôtes. Et à ce moment-là, ils vont leur faire souvent un petit cadeau, soit un pochon de lavande ou un roll-on d'huile essentielle qui viennent de chez nous. Au sein de la Vue des Cimes, il y a une activité assez exemplaire que j'aime beaucoup, qui sont les stages bushcraft, sur lesquels on essaie de limiter au maximum son impact. J'ai sélectionné des marques, par exemple pour les sacs à dos, les duvets, qui ont déjà, eux, une démarche de recyclage ou de faible impact. Toutes les marques, même utilisées, essayent de faire réfléchir les gens sur le fait de est-ce que j'ai vraiment la nécessité d'acheter, est-ce que je peux prendre d'occasion, voilà. Cette réflexion, donc, elle est liée aussi dans la Vue des Cimes. Les ressources humaines, la gestion du personnel, des collaborateurs, c'était quelque chose d'important et c'est aussi pour nous quelque chose d'important. Alors il y a le côté conseil d'administration dans lequel on est assez fiers d'avoir beaucoup de jeunes. Il y en a plus de la moitié qui ont moins de 45 ans, mais c'est assez remarquable. Et puis le personnel, alors nous avons 10 salariés à la cave et effectivement on essaye de travailler avec eux en collaboration, on fait des réunions tous les mois pour partager nos projets communs, leur expliquer, rechercher leurs idées. Donc il y a vraiment une gestion collégiale qui nous semblait se retrouver dans ce label. Jamais j'aurais mis des petits compteurs dans chaque hébergement et dans chaque pièce, soit des compteurs électriques ou des compteurs d'eau. Et là aujourd'hui, je peux voir ma consommation électrique
et ma consommation d'eau au plus juste. Et si j'ai une fuite de quelque chose ou une surconsommation, je peux voir là où je surconsomme. Je peux faire payer la consommation juste à mes clients. Je suis fier d'être sur ce label. Pour une fois, une relation partenaire sans échange d'argent. Ça me tenait à cœur de pouvoir transmettre mon univers dans un environnement respectueux à mes clients par des produits, des huiles écologiques, biologiques, et ensuite de pouvoir transmettre cet état d'esprit que j'ai par l'Ayurveda. Il faut trouver toujours un équilibre entre confort, écologie et le bonheur de nos clients surtout. Et ça, c'est un projet, mais vraiment sur le long terme. C'est un premier pas, on va dire, qui a marqué voilà, un peu le bilan de toutes nos actions et ça nous encourage à aller plus loin. Voilà. C'est le fruit d'une co-construction. C'est-à-dire ici, comme tout ce que nous faisons sur ce territoire, qui nous permet entre autres, peut-être pour demain, de créer dans ce sud ingénieux qu'est Alès Agglomération, un laboratoire du tourisme du futur et de pouvoir expérimenter et surtout répandre ces bonnes pratiques qui nous permettent à la fois de maintenir une qualité de vie sur un territoire et d'accueillir dignement toutes celles et ceux qui veulent passer du bon temps et découvrir notre merveilleux territoire.